Bonjour et bienvenue dans cette formation. Alors, dans cette formation, vous allez apprendre de A à Z comment produit-on du charbon écologique. Alors, dans la première partie, vous allez apprendre concrètement c'est quoi le charbon écologique, c'est-à-dire quelle est son utilisation, à quoi il sert concrètement dans le quotidien de la population. Et également, vous allez apprendre toujours dans cette première partie quels sont les déchets spécifiquement qu'on utilise dans sa production. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de déchets ménagers, cela englobe beaucoup de déchets. Et lorsqu'on parle du charbon écologique, quels sont les déchets qu'on utilise concrètement dans sa fabrication. Également, vous allez apprendre, toujours dans cette première partie, quels sont les avantages socio-économiques qu'il y a dans le charbon écologique. C'est-à-dire, quelles sont les opportunités d'affaires qu'un jeune a en se lançant dans cette activité de production du charbon écologique. Donc, vous allez apprendre ça au cours de cette première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir à travers des illustrations comment produit-on du charbon écologique. Alors, quels sont les différents matériels qu'il vous faut avant de vous lancer dans la production. Nous allons voir les différents matériels nécessaires dans la production du charbon écologique. Et ensuite, nous allons voir étape par étape comment obtenir du charbon écologique. Alors, dans la troisième partie et la toute dernière d'ailleurs, je vous réserve une très grande et belle surprise que je vous laisse le soin de découvrir à la fin de cette vidéo. Alors, restez concentrés et suivez et trouvez un endroit calme pour ne rater aucun détail de cette formation. Vous allez découvrir concrètement quelles sont les opportunités socio-économiques qu'on peut saisir à travers les déchets ménagers. Les déchets ménagers qui, à première vue, se présentent comme de menaces pour notre environnement. Vous allez découvrir à travers ces déchets ménagers comment on peut les valoriser, n'est-ce pas, pour en créer une activité rémunératrice. Et donc, restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo. La troisième partie, je vous réserve une très grande surprise que je vous laisse le soin de découvrir à la fin de cette vidéo. Alors, on se reprend juste après cette courte pause. Bonjour chers tous, bonjour chers amis. Alors, ce matin, nous allons faire une petite présentation sur le charbon écologique. Donc, ceux-là qui entendent parler du charbon écologique et qui ne le connaissaient pas, voilà comment il se présente. Voilà, voilà. Alors, je rappelle que ces charbons sont obtenus donc, à partir des déchets. Donc, les déchets principalement végétaux, donc les déchets biodégradables. Voilà. Voilà. Voilà le charbon bien activé là, très efficace pour la cuisson. Merci bien. Alors ici, vous avez les pavés écologiques obtenus à partir des déchets plastiques, c'est-à-dire les sachets plastiques, les bidons en plastique. Alors, pour les détails, nous avons laissé un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez regarder dans la description pour suivre donc le lien. Il y a une formation gratuite sur la production des pavés écologiques. Alors, si c'est ta première fois que tu viens de découvrir cette chaîne, je t'invite à prendre juste quelques secondes pour t'abonner et mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça ne prendra juste que quelques secondes. Alors, qui suis-je concrètement pour te parler de la valorisation des déchets? Je suis Moukadassou Maman-Boukari, biochimiste écologiste. Je suis promoteur de l'Académie digitale écologique. Je suis également promoteur de Souswada ONG, une organisation non gouvernementale locale qui est faire de la protection de l'environnement à travers une nouvelle formule de gestion des déchets dans les différentes villes du Bénin. Alors, lorsqu'on parle du secteur de la valorisation des déchets, nous faisons partie de ces grands acteurs dans l'Afrique francophone. Nous avons formé plus de 500 jeunes issus de 9 pays d'Afrique. Je vais parler de la RDC où nous avons plus de 143 étudiants formés. Je vais parler du Cameroun où nous avons plus de 98 étudiants formés. Je vais parler du Togo où nous avons 48 étudiants. Je vais parler du Tchad où nous avons 63 étudiants. Nous avons en Côte d'Ivoire 62 étudiants déjà formés. Nous avons au Sénégal 24 étudiants formés. Nous avons au Burkina Faso 114 étudiants formés. Nous avons au Bénin 45 étudiants formés. Nous avons au Niger 20 étudiants formés. Nous avons également des étudiants bien au-delà de l'Afrique, notamment en Haïti, où nous avons une quinzaine d'étudiants formés. Alors, après la formation, nous mettons nos anciens participants dans un groupe
selon leur pays afin qu'ils puissent développer des projets ensemble. Et cela aboutit à la création du réseau panafricain pour l'environnement que nous avons mis sur pied depuis l'année passée. Et ce réseau regroupe l'organisation des anciens participants de chaque pays. Donc, il y a déjà des organisations légalement constituées dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, la RDC. Les autres pays aussi sont en train de se constituer. Et de toutes les façons, ils sont réunis dans un même creuset. Voilà, c'est pourquoi vous allez constater ces groupes que nous avons créés afin de les mettre ensemble pour développer des projets communs. Alors, une dernière parenthèse avant donc de passer à notre formation gratuite que nous vous offrons à travers cette vidéo. Et nous allons suivre quelques extraits de nos anciens formés qui se sont déjà lancés dans l'activité en guise voilà, de quelques témoignages, j'allais dire. Vous allez suivre juste un extrait de quelques témoignages ensemble et nous allons revenir pour passer à la phase pratique de cette formation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente la première grande production de briquets de charbon écologique. C'est le travail réalisé hier et ce matin. Alors, je vous présente à quel point je suis intéressé et je veux aller jusqu'au bout. Même quand de ce qu'on va faire avec les objets en plastique, mais présentement on commence par la production des briquets de charbon écologique à partir de feuilles de sèche et des herbes. Alors je vous dis merci. En fait, merci beaucoup pour la formation. Merci vraiment beaucoup pour la formation. Nous attendons juste pour l'utilisation et on verra quoi ça va nous donner. Donc, j'ai essayé de pratiquer ce qu'on a appris dans la formation. C'est ça en fait. Moi, c'est Moïse. Je suis Moïse à partir du Burundi. Donc, je viens de bénéficier de cette formation et je crois que je vais aussi former les autres. Merci beaucoup. Bonjour les amis, moi c'est M. Ezekiel Chibang Chance. Je suis l'un des habitants de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Je suis aussi l'un des anciens étudiants de M. Maman, qui est notre coach. Et voilà les résultats de ce qu'il nous a formés et nous a donné comme formation. Je suis en mesure de fabriquer des pavés à partir de déchets plastiques. Voilà les pavés. Voilà, je peux me laisser tomber ça, vous voyez, je peux laisser tomber ça. Ça, c'est l'œuvre de coach Maman. Et je suis aussi appelé technicien grâce à sa formation. Et alors, je vous encourage et je vous demanderai de pouvoir suivre ces formations parce que c'est un bon formateur. Mais sinon, nous avons déjà fabriqué quelques pavés écologiques. Voici l'échantillon du pavé. Si vous voyez un peu, vous allez voir que non. Ça, c'est une échantillon de pavé que nous avons essayé de réaliser. Je suis avec l'équipe ici tout entière qui sont en train de m'aider à réaliser ce pavé. Mais voici, nous disons merci au formateur. Ça, c'est vraiment un bon pavé. C'est un bon pavé réalisé à l'heure de déchets plastiques. Nous avons justement suivi ce que la formation nous a prévu. C'est à partir de la RDC Congo, précisément à Lubumbashi. C'est ici où nous avons réalisé ces pavés écologiques. Merci à tout le monde. Suivez la formation partout. Et si vous êtes à Lubumbashi et que vous avez besoin d'une formation, venez chez nous. Nous allons vous former aussi pour que vous soyez aussi des bons réalisateurs. C'est un bon pavé, vous voyez? Un bon pavé réalisé à l'aide de déchets plastiques. Aussi, Alors, si vous n'avez pas encore suivi la formation sur la fabrication des pavés écologiques,
Je mets dans la description de cette vidéo le lien de cette formation. Donc, regardez dans la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien de la formation sur la fabrication des pavés écologiques qu'on obtient à partir des déchets plastiques. Alors, bienvenue dans cette formation. Alors, tel que vous l'avez suivi dans la vidéo précédente, vous avez vu comment se présente le charbon écologique. Alors ici, en image, vous avez également voilà, le charbon écologique, sa présentation. Sur la première image ici, vous avez, voilà, c'est le charbon écologique. Alors ici, c'est moi. Voilà, c'était à mes débuts lorsque j'avais commencé la production du charbon écologique avec les moyens de bord. Là, je faisais ça avec, bien sûr, je faisais ça manuellement. Donc, vous constatez que, voilà, ici, c'est des briquettes fabriquées manuellement. Alors, retenez tout simplement que, et voilà, ces images, c'est pour vous montrer que dans la production du charbon écologique, vous n'avez pas besoin pour un début de gros moyens. Vous comprenez? Donc, parce que lorsqu'on parle de la production, certaines personnes ont tendance à penser directement aux moyens industriels. Non. Voilà, ces images illustrent très bien que vous pouvez débuter avec vos moyens de bord, avec tout simplement quelques billets, vous pouvez démarrer votre production, votre activité de production de charbon écologique. Alors, sans plus tarder, alors lorsqu'on parle du charbon écologique, vous avez vu comment ça se présente. Quelle est l'importance, c'est-à-dire l'utilisation du charbon écologique? Le charbon écologique sert à faire quoi concrètement? Alors, le premier rôle du charbon écologique, tout comme le charbon de bois que vous connaissez, le charbon ordinaire que vous avez l'habitude d'utiliser, le charbon écologique également permet de faire la cuisson. Donc, on peut utiliser le charbon écologique pour préparer, pour faire la cuisine à la maison. Donc, c'est le rôle principal du charbon écologique. Alors, le charbon écologique peut être également utilisé pour faire du chauffage. Vous savez, dans les zones où il fait extrêmement froid, surtout à des périodes données. Le charbon écologique peut être donc utilisé pour faire le chauffage, voilà, dans ces endroits, ceux qui vivent dans ces milieux. Le troisième rôle du charbon écologique, le charbon écologique permet de réchauffer les poussins d'un jour à 2 jours. Vous savez, à 2 semaines, pardon. Vous savez, ceux qui sont dans le domaine de l'élevage des poussins, lorsque vous avez des nouveaux poussins, il leur faut du chauffage. Il faut les réchauffer, en fait, pour pouvoir les faire survivre. Donc, les poussins ont besoin du chauffage à partir du premier jour jusqu'à 2 semaines. Donc, c'est très important. Le charbon écologique peut vous permettre, n'est-ce pas, de faire cette activité-là. Si vous avez votre ferme, par exemple, vous n'avez pas besoin, voilà, de dépenser trop. Vous pouvez produire tout à l'heure dans la suite. Nous allons voir quelles sont les matières qu'on utilise pour fabriquer du charbon écologique. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que si vous avez votre ferme, vous pouvez utiliser ces déchets, les déchets issus de vos récoltes pour pouvoir, n'est-ce pas, faire du charbon écologique et utiliser également ce charbon écologique pour votre activité d'élevage. Alors, le rôle que le charbon écologique joue encore, un rôle très très important et particulier. Donc, le rôle aussi particulier du charbon écologique, il faut savoir que le charbon écologique permet de produire de l'eau distillée, donc rendre l'eau beaucoup plus saine, pardon. Alors, l'autre rôle également du charbon écologique, le charbon écologique permet de faire fonctionner voilà, le train à charbon. Vous savez, il y a certains trains, d'accord, dont le système générateur utilise le charbon. Donc, le charbon écologique permet également de faire fonctionner ces genres de trains-là. Donc, voici de façon résumée le rôle que le charbon écologique joue. Donc, en un premier temps, le charbon écologique va vous permettre de faire la cuisine. Voilà. Ensuite, ça vous permet d'utiliser, voilà, dans votre activité d'élevage pour réchauffer vos poussins d'1 à 2 semaines. Et également,
ça vous permet, n'est-ce pas, de faire de l'eau distillée. Et le rôle aussi très particulier du charbon écologique, c'est voilà, son intervention dans les trains. Donc, les trains qui utilisent, dont le système générateur utilise le charbon écologique joue ce rôle-là. Donc, maintenant que vous avez une idée sur les différentes utilisations du charbon écologique, vous savez désormais pourquoi et à quoi servira votre charbon écologique. Nous allons maintenant passer, d'accord, toujours dans le cadre de cette formation, vous montrer quelles sont les compositions dans la production du charbon écologique, c'est-à-dire quels sont les éléments que vous devez utiliser comme matière première pour produire donc le charbon écologique. Alors, pour fabriquer du charbon écologique, vous avez besoin essentiellement des matières végétales. Alors, j'espère que vous prenez bien note. Je reprends. Pour produire du charbon écologique, vous avez besoin des matières végétales. Et lorsqu'on parle de matières végétales, cela inclut les herbes, c'est-à-dire les herbes, d'accord? Bien sûr, les herbes sèches. Lorsqu'on parle des matières végétales, cela englobe les résidus de récolte. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous finissez vos travaux champêtres, ces déchets-là, vous pouvez les revaloriser en charbon écologique. Donc, vous n'avez plus besoin de brûler vos déchets agricoles. Vous pouvez les revaloriser en charbon écologique que vous pouvez, n'est-ce pas, revendre très cher. Et donc, lorsqu'on parle toujours des matières végétales, on fait allusion aux rafles de maïs, voilà, tel que je viens de le dire, le maïs, lorsque vous récoltez les graines de maïs, le reste là, ça on appelle les rafles de maïs. Les feuilles de maïs également, vous pouvez les utiliser. Les peaux de banane, vous pouvez les utiliser. Les feuilles d'arbre, vous pouvez les utiliser comme matière première pour la production de votre charbon écologique. Donc, de façon globale et très simple, il faut retenir que la matière, n'est-ce pas, première dans la production du charbon écologique sont les matières végétales. Donc, les matières d'origine végétale, c'est ça qu'on utilise pour faire du charbon écologique. Donc, désormais, si vous faites le champ, les récoltes, après les récoltes, les résidus de ces récoltes-là, vous pouvez les utiliser pour faire du charbon écologique. Donc, nous avons vu le rôle du charbon écologique, son utilisation. Vous avez maintenant une idée sur les matières premières que vous devez utiliser pour faire donc du charbon écologique. Alors ici, vous avez juste quelques images de, voilà, lorsqu'on parle de peau de maïs, peau de banane, pardon, voici, je sais que vous connaissez ça très bien. Lorsqu'on parle de rafle de maïs, voici au niveau de la deuxième image, c'est bien ça. Lorsqu'on parle d'herbe, voici un exemple d'herbe. Donc, alors, lorsqu'on donne ces exemples comme ça, peut-être quelqu'un qui est dans son coin va garder la tête. Où est-ce que moi j'ai trouvé les rafles de maïs? Non. Tenez-vous tranquille, ce n'est juste que des exemples que nous donnons parmi tant d'autres. L'essentiel ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui représente la végétation, les matières végétales peuvent être utilisées, n'est-ce pas, pour faire du charbon écologique. Donc, voici ce qu'il faut retenir par rapport, n'est-ce pas, aux matières premières du charbon écologique. Pourquoi est-ce que quelqu'un va décider de se lancer dans le charbon écologique? Lorsque aujourd'hui je décide de me lancer dans le charbon écologique, dans la production du charbon écologique, pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver cette ambition de me lancer dans la production du charbon écologique? Pas forcément parce que j'ai le plaisir de le faire, non. Il y a bien sûr des raisons économiques et sociales qui vont, n'est-ce pas, motiver cette décision. Alors, nous allons voir ici quelques avantages du charbon écologique. Et il faut noter déjà que les avantages de la production du charbon écologique se situent au niveau des deux parties, c'est-à-dire le producteur et l'acheteur. Donc, quelqu'un qui produit le charbon écologique, il a des avantages et quelqu'un qui vient donc les acheter a également
les avantages. Donc, les avantages sont partagés. Donc, c'est là, ça devient très, très intéressant. Donc, prenez très bien note. Alors, en un premier temps, le coût de production revient presque zéro au producteur. Parce que lorsqu'on parle de la production, ceux qui sont dans le domaine de la production, ce qui revient très souvent cher dans le processus. Voilà, ce qui revient très cher dans le processus de la production, c'est bien sûr les coûts, voilà, c'est-à-dire les matières premières. Donc, lorsqu'on dit que le coût de la production est élevé, c'est que faut savoir que les matières premières à la base sont très élevées. Maintenant, ce qui est intéressant avec le charbon écologique, vous allez vous rendre compte que les matières premières qu'on utilise dans le charbon écologique sont presque gratuits, qu'on peut trouver dans l'environnement, qu'on peut trouver dans la nature, qu'on peut trouver dans notre environnement immédiat. Lorsque je parle des herbes, alors les herbes sont bien sûr des matières qui nous encombrent dans voilà, dans nos milieux. Et donc, les utiliser, vous n'allez pas, voilà, j'imagine, vous n'allez pas aller, par exemple, quelque part sur la voie où vous enlevez les herbes, quelqu'un va vous demander pourquoi vous enlevez les herbes. Bien au contraire que vous êtes en train de donner, n'est-ce pas, de contribuer à l'assainissement. Alors qu'en ce moment-là, ça va vous servir pour des fins économiques. Vous voyez? Donc, du coup, les matières premières sont presque disponibles dans notre environnement immédiat. Donc, ce qui fait que le coût de la production du charbon écologique est presque 0 franc. Donc, lorsqu'on dit 0 franc, voilà, ça ne veut pas dire zéro comme ça. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, si vous sollicitez une équipe, voilà, ça ne va pas revenir. Les herbes, vous n'allez pas acheter ça, c'est ce qu'on veut dire, tout simplement. Donc, si vous faites, par exemple, votre champ, et même lorsque vous allez, par exemple, chez un paysan qui finit sa récolte, vous lui demandez de prendre, n'est-ce pas, les rafles de maïs. Je pense que vous êtes en train de l'aider même à préparer la saison prochaine parce que son champ serait propre. Donc, voici comment, voilà, au niveau des matières premières, ça revient très cher. Alors, il revient également très moins cher à l'utilisateur. D'autant plus que le producteur n'a pas assez dépensé dans la production. Il peut donc fixer un coût moins élevé pour favoriser celui qui vient acheter. Vous comprenez? Donc, lorsque la production n'est pas, la production m'est revenue, j'allais dire moins cher, j'ai la possibilité de vendre mes produits moins chers pour pouvoir vite les écouler. Et donc, l'autre avantage lié à l'acheteur, c'est que lorsque vous prenez le charbon écologique, il chauffe très bien. Donc, quelqu'un qui achète le charbon écologique pour faire de la cuisine, je pense que lorsqu'il va acheter une fois, il va revenir prochainement chez vous parce que ça chauffe très bien. Avec une petite quantité, vous pouvez cuisiner très bien longtemps. Donc, lorsque vous prenez le charbon écologique, ça ne noircit pas la marmite. Voici encore l'un des avantages, n'est-ce pas, de l'acheteur. Voilà, lorsque vous prenez le charbon écologique, ça ne noircit pas les marmites. Alors, ça permet également de participer à la protection de l'environnement. Parce que lorsque vous éliminez les déchets végétaux et vous les transformez en charbon écologique, vous êtes en train de contribuer, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement. Donc, voici de façon ramassée les avantages sociaux, économiques et environnementaux du charbon écologique. Voilà ce qu'il faut noter par rapport aux avantages. Voilà. Alors, celui qui veut se lancer dans cette activité, il va bénéficier sur le plan économique, sur le plan social, mais également sur le plan environnemental. Surtout si vous voulez lancer dans la création d'une ONG. Voilà, c'est des thématiques très intéressantes dans la création des ONG aujourd'hui, surtout parlant des ODD, donc les objectifs de développement durable. Alors, après, donc, les différentes matières premières qui entrent en jeu dans la production du charbon écologique, nous allons à présent aborder les matériels qu'il vous faut
avant de vous lancer dans la production du charbon écologique. C'est-à-dire quoi? Les matériels qui vont vous servir dans la production du charbon écologique. Alors, lorsque nous parlons de matériel, le premier matériel fondamental ici, c'est le carbonisateur. Alors, tel que vous pouvez le voir à travers l'image, le carbonisateur, et tel que son nom l'indique, va vous servir pour carboniser les matières premières. Donc, il faut retenir que la première étape, ou du moins la troisième étape, bien entendu, parce que pour faire le charbon écologique, il vous faut d'abord disposer des matières premières que vous allez ramasser. Et ensuite, après la première étape qui est le ramassage des déchets, voilà, des déchets qui constituent votre matière première, vous devez les sécher parce que vous avez besoin de matières sèches. Et donc, la troisième étape ici, c'est la carbonisation. Et donc, vous aurez besoin du carbonisateur. Donc, voici comment se présente le carbonisateur. Dans la phase pratique, nous allons montrer comment obtenir ce carbonisateur, comment on arrive donc à fabriquer le carbonisateur. Alors, en dehors du carbonisateur, vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous protéger comme toute autre activité de production. Vous avez besoin de vous protéger, d'accord, de vous protéger, et voilà, en tant que, voilà, de protéger votre être. Donc, vous avez besoin de protéger votre nez avec le cache-nez. Vous avez besoin également de vous protéger avec les gants. Donc, les gants ici vont vous servir, d'accord, pour protéger vos mains avant donc de passer aux étapes de la production. Donc, c'est très important. Chaque élément que nous vous montrons ici, c'est très important dans la production du charbon écologique. Alors, en dehors de ces matériels, vous aurez besoin de la bâche. Donc, la bâche fait partie des matériels dont vous aurez besoin dans la production. Vous allez voir dans la phase pratique de cette formation quels sont, n'est-ce pas, les rôles que joue chaque élément ici, étape par étape, à travers des vidéos illustratives où vous allez voir étape par étape comment on commence, comment on fait la production, comment on fait la carbonisation. Après la carbonisation, comment on fait les différents mélanges jusqu'à obtenir les briquettes jusqu'au séchage. Donc, vous allez voir ça à travers des vidéos dans la phase pratique de cette formation. Et donc, les bâches, par exemple, les bâches vont vous servir voilà, pour le séchage, bien entendu, à une étape donnée. Lorsque vous prenez les clairs vont vous servir également pour sécher le charbon écologique, c'est-à-dire en tant que voilà, produit fini. Donc, vous aurez à connaître tout cela dans la phase pratique de cette formation. Donc, vous avez ici les clairs en bois ou également les clairs en fer. Donc, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre selon ce que vous avez à votre disposition. Donc, en résumé, nous avons ici, au cours de notre exposé, nous avons expliqué l'utilisation. Vous avez d'abord vu comment se présente le charbon écologique, quelle est donc son importance, c'est-à-dire à quoi sert concrètement le charbon écologique. On utilise le charbon écologique pour faire, n'est-ce pas, de la cuisson, tout comme le charbon ordinaire que vous connaissez. On utilise également le charbon écologique dans l'élevage. Donc, ceux-là qui ont des poussins ils peuvent les réchauffer, d'accord? Ils peuvent les réchauffer. Donc, ceux qui sont dans le domaine de l'élevage savent très bien, lorsqu'on parle de réchauffage des poussins, ils savent de quoi s'agit-il. Donc, si vous avez par exemple votre ferme, au lieu donc vous n'aurez plus à dépenser, vous n'aurez plus de dépenses supplémentaires à faire. Il suffit juste les matières, c'est-à-dire les herbes ou les résidus de récolte de votre ferme, vous pouvez les transformer en charbon écologique et qui peut donc vous servir dans l'élevage. Donc, ce sera une continuité en fait. Donc, nous avons également vu que le charbon écologique permet donc de faire de l'eau distillée. Voilà. Et nous avons également dit un rôle particulier que nous avons souligné du charbon écologique, c'est son utilisation, n'est-ce pas, voilà, par les trains dont le système générateur utilise, n'est-ce pas, du charbon écologique. Donc, voici de façon ramassée
lorsqu'on parle de l'utilisation du charbon écologique, vous savez désormais voilà à quoi sert concrètement le charbon écologique. Alors, nous avons également abordé les matières, bien entendu, qu'on utilise dans la production de charbon écologique. Nous avons parlé des matières végétales. Donc, lorsqu'on parle de matières végétales, ça englobe tout un ensemble. Et nous avons donné quelques exemples, notamment les herbes, les feuilles d'arbres. Nous avons parlé des rafles de maïs. Nous avons parlé des résidus des récoltes de façon générale. Donc, ce n'est pas seulement le maïs, ce n'est pas seulement les herbes. Lorsque vous cultivez, vous faites votre champ, après avoir récolté donc, les résidus de ces récoltes-là, vous pouvez transformer ça en charbon écologique. Et donc, parlant des opportunités socio-économiques, je pense que ça, ce n'est plus à démontrer. Nous avons parlé également des avantages qu'on a à se lancer dans cette activité. Donc, nous avons vu, avec le charbon écologique, les matières étant voilà, disponibles dans notre environnement, on peut donc vendre le charbon très moins cher pour s'en sortir très bien, bien entendu. Également, l'acheteur a des avantages parce qu'il aura à acheter moins cher et le charbon va lui permettre, le charbon écologique ne noircit pas la marmite. C'est très important cet aspect. Nous avons également remarqué que le charbon écologique permet, n'est-ce pas, à l'utilisateur de bénéficier en termes de chauffage. Donc, ça chauffe très bien, ça lui permet d'économiser. Donc, voici quelques avantages socio-économiques. Nous avons également dit, en partant donc en vous intéressant à cette activité, vous participez, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement. Donc, je pense que de façon ramassée, lorsqu'on parle des avantages, voici ce qu'il faut noter. Ce qu'il faut noter, donc, en termes d'avantages. Alors, voici en termes d'avantages socio-économiques ce que vous pouvez. Donc, lorsqu'on parle des avantages socio-économiques, voici ce qu'il faut noter voilà, dans la production du charbon écologique. Alors, pour ceux-là qui veulent passer à la phase pratique, ceux-là qui veulent apprendre étape par étape à travers des vidéos illustratives où nous vous montrons comment on fait la carbonisation, où nous vous montrons comment on fait les différents mélanges, comment on fait jusqu'à obtenir les briquettes et jusqu'à passer au séchage à la vente. Voici l'empaquetage, toutes ces étapes-là. Nous parlons de ça au cours de la formation pratique. Donc, pour cela, nous avons mis voilà, à votre disposition un programme de formation qui parlera non seulement du charbon écologique, mais nous allons également parler du biogaz. Donc, le biogaz aussi s'obtient à partir des déchets ménagers. Donc, vous allez apprendre au cours de ce programme de formation comment on arrive à produire du biogaz en dehors du charbon écologique, bien entendu. Vous allez également apprendre au cours de ce programme de formation comment on fait les pavés écologiques. Donc, comment fabriquer les pavés écologiques donc, qui sont obtenus à partir des déchets plastiques. Vous allez voir les différentes étapes qu'on passe pour obtenir donc, ces pavés écologiques. Vous allez également apprendre dans ce programme de formation les engrais et pesticides biologiques, donc toujours grâce au matériel disponible et également les matières disponibles dans votre environnement immédiat. Donc, ce programme de formation, et voilà, normalement, ce programme de formation, on le fait à 30 000 mains. Nous sommes en train de, voilà, pour le compte de voilà, de ce programme, voilà, ces différents modules, j'allais dire, seront facturés à 10 000 francs voilà, durant cette semaine. Voilà. Donc, vous avez ceux-là qui sont intéressés à nourrir davantage leur curiosité pour donc se lancer dans cette activité, soit dans la fabrication du pavé écologique, soit dans la fabrication, n'est-ce pas, dans la production du charbon écologique, soit dans la production, n'est-ce pas, du biogaz ou des engrais biologiques. Ils veulent l'apprendre pour se lancer dans ces activités. Vous avez la chance
nous rejoindre d'ici une semaine pour bénéficier de cette réduction de 10 000 francs. Donc, la formation, vous allez bénéficier de ces 4 modules à 10 000 francs d'ici les 7 jours prochains. Donc, après ces 7 jours prochains, le coût va revenir, bien entendu, comme le coût habituel, à 30 000 francs. Donc, vous avez cette opportunité. Ceux-là qui ont eu la chance de suivre cette première séance, cette formation gratuite, nous vous donnons l'occasion donc de bénéficier des 4 modules à 10 000 francs durant cette semaine. Alors, tel que je le disais à l'entame, nous avons déjà fondé des associations dans pratiquement 9 pays. Nous avons des représentations dans ces pays-là. Donc, lorsque vous finissez la formation, vous également, on vous donne cette chance de rejoindre les anciens participants qui sont en train de développer pas mal de projets qui va bien entendu dans le sens de la protection de l'environnement. Alors, pour les inscriptions, si vous êtes au Bénin ou au Togo, vous pouvez vous inscrire sur ces 2 numéros, soit par Move ou par MTN. Donc, sur le nom ou sous le nom de Maman Boukari Moukada, sous Maman Boukari. Voilà, c'est bien sûr mon nom. Alors, lorsque vous faites l'inscription, vous envoyez la capture de l'écran sur le numéro WhatsApp 61 70 64 59. Donc, c'est ce qui va nous confirmer votre inscription avant d'être ajouté dans le groupe de la formation. Alors, si vous êtes en RDC, nous avons un représentant qui vit plus précisément à Bukavu. L'inscription à son niveau, c'est à 20 $. Et voilà, vous pouvez le faire soit par Airtel Money ou Orange Money sur les numéros qui s'affichent. Donc, vous pouvez prendre la capture de l'écran. Voilà. Vous pouvez également vous inscrire par le numéro M-Pesa. Voilà, vous pouvez prendre la capture de l'écran. Et lorsque vous finissez l'inscription, vous envoyez la capture de l'écran sur ce numéro, plus 229 61 70 64 59. Donc, pour confirmation. Donc, lorsque vous confirmez, vous êtes ajouté, n'est-ce pas, dans le groupe de la formation. Alors, si vous êtes au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique ou au Gabon. Donc, pour ces 4 pays, les inscriptions sont centralisées au niveau de notre représentante qui est au Cameroun, Madame Fotso Josiane, voilà, dont les numéros s'affichent sur l'écran. Donc, vous pouvez vous inscrire soit par Orange Money, MTN Money, ou voilà, ceux-là qui sont au Tchad, ou Orange Money ou MTN Money n'existent pas. Les paiements sont bien possibles, soit par Airtel ou Move sur l'un de ces 2 numéros-là. Donc, lorsque vous payez, vous savez quoi faire. Juste, vous envoyez la capture de l'écran sur le numéro WhatsApp, plus 229 61 70 64 59, qui est mon numéro, et pour confirmation, afin donc d'être ajouté dans le groupe de la formation. Alors, lorsque vous êtes en Guinée-Conakry, nous avons notre représentante, Madame Mbalou. Voilà, vous pouvez payer sur son numéro et vous envoyez la capture de l'écran. Alors, pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal ou encore le Burkina, donc pour ces 4 pays, vous avez, les inscriptions sont bien entendu centralisées au niveau de notre représentante qui est en Côte d'Ivoire, Madame Fatoumata Touré. Donc, voici ces numéros, soit par Orange Money, MTN Money ou Wave. Donc, sur l'un de ces 3 numéros-là, et lorsque vous finissez donc les inscriptions, l'inscription, bien entendu, vous envoyez la capture donc de l'écran de votre paiement sur le numéro WhatsApp plus 229 61 70 64 59 pour confirmation. Et vous êtes ensuite ajouté dans le groupe de la formation. Alors, si vous êtes au Niger, vous pouvez donc faire les inscriptions à partir de Nita ou Aliza sur les références suivantes. Vous avez le nom Maman Boukari, le prénom Moukadassou, la ville c'est Parakou.
Et donc, numéro de téléphone 61 70 64 59. Alors, si vous êtes au Congo-Brazzaville, nous avons notre représentant, Monsieur Fabrice Motiquet, voilà, et sur ses références Airtel Money ou MTN Money. Donc, lorsque vous finissez l'inscription, vous envoyez juste la capture de l'écran avant d'être donc ajouté dans le groupe de la formation. Voici en ce qui concerne les modalités d'inscription. Donc, on se reprend de l'autre côté dans le groupe de la formation. Alors, je rappelle encore, ce coût qui est à 10 000 francs CFA, c'est juste pour une durée d'une semaine, après quoi le coût va remonter à, n'est-ce pas, à la normale qui est de 30 000 francs. Donc, d'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt. Alors, nous voici à la fin de cette formation gratuite. J'espère que vous avez pris du temps de suivre de bout en bout cette formation. Alors, pour ceux-là qui veulent approfondir leurs connaissances, ceux-là qui veulent se lancer dans l'activité, nous avons une formation pratique. Je vous invite à donc contacter les numéros qui s'affichent sur l'écran pour prendre la formation pratique. Alors, au cours de cette formation pratique, non seulement vous allez apprendre comment produire du charbon écologique, vous allez apprendre comment produire du biogaz à partir des déchets ménagers, comment fabriquer des pavés écologiques à partir des déchets plastiques et enfin, comment produire, n'est-ce pas, de l'engrais biologique et pesticides biologiques à partir des déchets. Donc, tout ce qui concerne déchets, désormais, vous allez vous en servir pour en créer des sources de revenus. Donc, c'est l'objectif de cette formation. Et la formation ne coûte simplement que 10 000 francs CFA. Donc, c'est un prix social que nous mettons au niveau de nos différentes formations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, ne prenez pas du temps parce que c'est un prix promotionnel. Et donc, d'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt.